Salut, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une chose très importante en français, c'est le genre des pays, des villes et des nationalités. La grande question qu'on se pose dans son apprentissage ou dans sa pratique du français, c'est comment bien utiliser le genre d'un pays, d'une ville et des nationalités. Et comment savoir quel article on utilise pour un pays et pour une ville. Je vais répondre à toutes vos questions dès maintenant. C'est parti! Première question à se poser, c'est sur le genre des pays. Quel article j'utilise en fonction du pays? Donc il faut déjà que je détermine le genre du pays. Car oui, en français, un pays peut être masculin, féminin ou même au pluriel. Si le nom d'un pays se termine par la lettre E, il est alors féminin. Il faudra donc utiliser l'article la ou bien l'article L' si le nom du pays commence par une voyelle. Par exemple, la France, l'Italie, la Slovaquie, l'Algérie, la Syrie. Attention cependant, il existe 6 noms de pays qui se terminent par la lettre E, mais qui sont masculins et non pas féminins. On a le Mexique, le Mozambique, le Belize, le Cambodge, le Suriname et le Zimbabwe. Si le nom d'un pays se termine par une autre lettre que la lettre E, il est alors masculin. Il faudra donc utiliser l'article le ou L', si le nom d'un pays commence par une voyelle également. Par exemple, le Maroc, l'Iran, le Portugal, le Canada, le Congo. Si le nom d'un pays se termine par la lettre S, il est au pluriel. En conséquence, il faut mettre l'article les. Par exemple, les Philippines, les États-Unis, les Pays-Bas. Maintenant, question suivante. Quelle préposition on utilise pour parler des pays? Maintenant qu'on sait si un pays est féminin ou masculin, maintenant vous vous demandez sûrement, ok, quelle préposition j'utilise? Alors, si un pays est féminin, je vais utiliser la préposition en. Par exemple, j'habite en France, elle vit en Italie, nous partons en Slovaquie, tu vis en Algérie. Si un pays est masculin, on utilise la préposition au. Par exemple, je vis au Canada. Nous allons au Portugal. Il habite au Congo. Et si un pays est au pluriel, nous utilisons la préposition au. C'est la même prononciation que la préposition pour un pays masculin, au. Cependant, l'écriture est différente. On rajoute un X. Par exemple, nous allons aux Pays-Bas. Elles habitent aux États-Unis. Tu pars aux Philippines. Qu'en est-il maintenant des nationalités? Les nationalités, c'est un petit peu plus simple, normalement. Elles prennent en général un E lorsqu'elles sont au féminin. Par exemple, si je dis « il est français », pour mettre cette phrase au féminin, bien sûr je change le pronom, mais je rajoute un E à la fin de français. Ça donne « il est français », « elle est française ». Autre exemple, Eric est portugais, Maria est portugaise. Et là, si vous êtes bien attentif, vous entendez une différence de prononciation. Français, française. Portugais, portugaise. Le S à la fin donne un son Z quand il est au féminin. Les nationalités qui ont déjà un E au masculin ne changent pas au féminin. Par exemple, il est belge, elle est belge. Autre exemple, Lucas est suisse, Sophie est suisse.
Attention cependant, certaines nationalités changent de forme au féminin. Par exemple, il est turc, elle est turque. Georges est grec, Lucie est grecque. C'est la même prononciation, mais si vous regardez bien, l'écriture est différente. Qu'en est-il maintenant pour les villes ? À la différence des pays, les villes n'ont pas d'article. Je vais dire par exemple Bruxelles, Paris, Lisbonne. Attention cependant, il existe des exceptions. Il y a certaines villes qui se construisent avec un article. Par exemple, le Caire, le Havre, le Mans, le Creusot, la Nouvelle-Orléans, la Tour du Pin. Avec les villes, on utilise toujours la préposition à. Par exemple, j'habite à Bruxelles, nous allons à Paris, il fait très beau à la Nouvelle-Orléans. Pour les villes qui ont un article comme le, on utilise alors la préposition au, qui est la contraction de le et à. Donc je dirais je vais au Caire, il habite au Havre. Pour les villes qui ont un article comme la, cela ne change pas, on peut rajouter juste avant à la Nouvelle-Orléans. Voilà, le genre des pays et des villes ainsi que des nationalités n'ont maintenant plus de secret pour vous. Vous êtes totalement prêts à parler des pays, des nationalités et des villes en français. Pour tester votre compréhension et pour voir si vous avez bien compris, dites-moi en commentaire dans quel pays et dans quelle ville vous habitez et dites-moi également votre nationalité. Ça permet de voir si vous avez bien compris et si ce n'est pas le cas, dans tous les cas, je vous corrige en commentaire. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr.